Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité, agent sécurité palais législatif agressé plusieurs journalistes dans le Parlement. Journée lundi 20 août 2018, là, et puis écrasé caméra radio-télé guinéenne. Dans un moment, journaliste a filmé intervention policier des CPJO qui t'a tenté d'interpeller agent qui t'a travaillé la nuit dans un bâtiment palais législatif là dans le cadre d'enquête sur un incident qui arrivait dans le Parlement haïtien. Premier ministre démissionnaire, Dr Jacques Lafontaine, en tête une délégation visitée dimanche 19 août là, commune Bélader, dans le cadre d'inventaire qu'a fait sur l'événement qui est arrivé samedi 18 août là, sur frontière Haïti avec République dominicaine, dans le niveau Bélader, qui était la cause Simon perdu alors blessé. Commission qui a analysé pièce Premier ministre nommé à recevoir 17 documents dans le cadre processus ratification notaire Jean Rissian comme Premier ministre. Information président Sénat, République là. Joseph Lambert a confirmé dans une conférence pour la presse lundi 20 août 2018 là. Le ministère de l'Environnement a lancé un projet de réforestation sur 10 000 hectares de terre dans le pays. Dans une conférence pour la presse lundi 20 août là, ministre démissionnaire Pierre Simon Georges fait connaître projet service et construit 200 germoplasmes forestiers et fruitiers. 20 août 1860, 20 août 2018 marqué 158e anniversaire Archives nationales d'Haïti. Une messe action de grâce chantée dans la paroisse Notre-Dame Perpétuelle Secours pour commémorer date ça. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire, essentiel nouvelle, la branché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Agent unité sécurité palais législatif là agressé physiquement plusieurs journalistes dans le Parlement. Journée lundi 20 août 2018 là et puis écrasé caméra radio-télé Guinée. Dans le moment des CPJ t'a tenté d'interpeller plusieurs agents qui ont assuré sécurité Parlement dans la nuit dimanche pour l'ouvrir lundi 20 août là dans le cadre d'enquête sur un incident qui passait dans le Parlement. Président Sénat républicain Joseph Lambert qui a réagi sur le dossier s'est présenté excuse lui avec journalistes victimes. De l'autre côté, ils promettent tout pour faire suite avec dossier ça pour gagner bon genre mesure qui prend contre agent Sayo.
Et nous ne pouvons pas accepter qu'un vagabondage fait ici, parce que si la presse n'est pas présente ensemble avec nous ici, personne ne peut jamais informer de ce qui a passé ici, ni de l'activité que nous avons conduit ici. Et nous-mêmes, si on va comme ça produit, sans que nous pouvons personnellement gagner aucune information sur la question, je vais choisir dans nos Sénat, dans nos bureaux, pour me présenter nos toutes excuses. Mais ça ne peut pas arrêter là. Nous estimons que si tu as gagné un comportement aussi désobligeant vis-à-vis de un membre de la presse, ou bien n'importe qui, monde qui a fréquenté le Parlement, nous allons prendre toutes les dispositions appropriées et puis pour que nous servissions contre l'agence avec la plus grande rigueur. Nous t'avons seulement pour te permettre que si tu es un journaliste, certainement nous avons une caméra, tout téléphone nous a une caméra là-dedans, nous sommes quand même contents pour que si nous sommes capables de permettre que nous fassions bureau, joindre image pour que nous visualisions et puis pour nous capables d'identifier avec précision qui est-ce qui fait, qui est-ce qui pas fait, pour que nous pas faire bœuf payer pour cabri. Mesdames, Messieurs, au côté, dans un premier temps, ambiance qui était gain au niveau Parlement haïtien, journée lundi 20 août 2018, là, côté agent unité sécurité palais législatif qui agressé physiquement plusieurs journalistes dans le Parlement et puis crasé tout caméra radio télé guinéen dans le moment, DCPJ, l'État tenté d'interpeller plusieurs agents qui n'ont pas assuré sécurité Parlement dans la nuit dimanche pour l'ouvrir lundi 20 août là pour faire enquête sur incident qui passé dans le Parlement suivi président Sénat République là, Joseph Lambert qui lui-même qui a réagi sous dossier, il présente excuse avec journaliste victime et puis il promet tout là pour faire suite avec dossier ça pour gagner bon genre mesure qui prend compte agent Sayo. N'a toujours été au niveau Parlement, le sénateur Joseph Lambert qui t'a intervenu sur incident qui passait lundi 20 août là. Il souhaitait police scientifique des CPJ avec un juge de paix tresser un rapport pour qu'à permettre de prendre décision qui appropriée. Moi, comme président Sénat, je suis avec mon bureau et tous les collègues sénateurs, le sénateur Cantal, etc. Nous te dit, en tant que responsable, première réaction, c'est garder instance qui a expertise dans la question ZAM, dans la question engin explosif. C'est eux-mêmes qui peuvent garder sa place. C'est ça que tu es sur place, tu as gagné la police scientifique, nous avons gagné tout, des CPJ, et nous avons requis le juge de paix pour être capable de venir dresser procès verbal de constat ça passe. À ce stade, nous croyons que nous attendons les résultats ou bien les conclusions préliminaires de 1 des CPJ et 2 de la police scientifique pour nous capables de faire une déduction logique de ça qui passait effectivement dans l'enceinte Parlement. C'était
Mesdames, Messieurs, une autre fois, sénateur département sud-est là, Joseph Lambert, Premier ministre démissionnaire là, Dr. Jacques Lafontaine, dans tête une délégation rencontrée dimanche 19 août 2018 là, diverses autorités avec plusieurs commerçants dans le cadre d'inventaire qu'a fait sous événement qui produit 17 août 2018 là, sous frontière Haïti avec République dominicaine dans niveau bilatère. Premier ministre Jacques Lafontaine dit après mouvement panique là, autorité haïtienne reprennent contrôle de la situation. Chef gouvernement démissionnaire là, Dr. Jacques Lafontaine, qui m'a des populations garder calme, dit qu'il y a quelques mesures qui prend en cours convocation ambassadeur République dominicaine accrédité en Haïti, formation au comité interministériel. De l'autre côté, Premier ministre Jacques Lafontaine fait qu'on ait une disposition qui prend tout pour empêcher trafic d'armes, drogue avec contrebande dans la commune Belader. Nous sommes en contact permanent avec DG de la police et avec le président de la République. Donc, c'est comme ça, le président de la République, il était instruit nous pour nous venir matin pour nous capables de rencontrer les autorités et la population de Belader. C'est comme ça que matin, nous avec une délégation qui est formée de ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, nous avons un secrétaire général du Conseil des ministres et puis nous avons des autorités policières, à savoir le directeur général de la police nationale, nous avons un directeur des CPA, et puis nous gagnons inspecteur général en chef de la police nationale. Bien sûr, au niveau de ministre Yoto, nous gagnons ministre communication. Et un peu plus tard, nous venons gagner honorable sénateur William Joseph qui est là avec nous. Et nous gagnons tout chargé d'affaires d'Haïti en République dominicaine qui est venu joindre nous pendant la rencontre. Donc, comme je te dis, l'objectif rencontre ça, d'abord, c'est pour nous faire un inventaire de situation. C'est comme ça que nous rencontrer avec toute autorité établie de la ville de Belader, côté que chaque monde bat nous toute information que vous gagnez au sujet de l'événement ça qui s'est passé. Et puis après, nous rencontrer avec deux représentants de la ville, ce sont des habitants de la ville, des commerçants, qui viennent, qui expliquent nous tout ça qui passé. Et comme l'autre autorité que nous rencontrons des autorités militaires qui sont sous frontière là, qui notamment le commandant Simo qui est sous frontière là, qui bat nous un rapport de dernier événement. Information que nous d'abord, c'est que la situation retournée dans le calme et elle est sous contrôle. Il est sous contrôle. Nous avons demandé à la population pour le calme, continuer à calme, pendant que nous-mêmes, comme autorité, pour nous continuer, n'est-ce pas vrai, avec toute une série de mesures pour nous stabiliser la situation. Côté que, jeudi en même, le ministre des Affaires étrangères, là, il a convoqué l'ambassadeur dominicain pour le cas partager des informations avec elle et fixer la position du gouvernement haïtien. Deuxièmement, nous-mêmes, tout à notre niveau, nous pourrons aller, n'est-ce pas vrai, mettre en branle une commission interministérielle qui pourra aller, n'est-ce pas vrai, faire une synthèse de toute information que nous recueillons aujourd'hui après traitement et pour nous prendre des mesures parce que nous connaissons qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de la frontière, notamment au niveau de la ville de Belader, côté que nous avons des actes de brigandage, côté que nous avons contrebande, nous avons trafic d'armes, trafic de drogue qui fait au niveau de ville Belader et notamment au niveau d'autres villes frontalières. Et nous connaissons que l'État prend responsabilité, quel que soit le monde qui est impliqué dans ça, l'État prend responsabilité. Je profite de l'occasion pour me dire, le président Jovenel Moïse, pendant la campagne électorale, c'était le seul candidat qui était une politique frontalière. C'est comme ça que nous avons que il y a une réhabilitation qui a faite au niveau de la ville de Belader. Côté que tout rouillot, n'est-ce pas vrai, il n'y a pas asphalté, il y a un grand boulevard qui a fait, n'est-ce pas vrai, et à 6 voies qui parle jusqu'au niveau de la frontière avec la République dominicaine. Donc, et non seulement on a fait ça au niveau de Belader, mais toute train de mesures ça a intéressé toutes communes, 16 communes qui gagnent au niveau de la bande frontalière et nous portons attention plus spéciale au niveau de 4 grandes villes, à savoir Ouanamet, Belader, Ansapit et puis Malpasse. Donc, l'autre bagaille qui est très important que nous avons dit, c'est que nous parlons chitatou au niveau du CSPN
avec l'autorité policière pour nous capables de renforcer la sécurité. Sécurité nous pour nous protéger la population parce que nous connaissons que la devise la police c'est protéger et servir. Là, non seulement pour combattre contrebande, mais tout pour protéger la population. Mais la population, tout, nous avons demandé à la population pour le capable, n'est-ce pas vrai, les gens qui ont des armes dans la population pour déposer des armes, remettre des armes à la police, sinon c'est la police qui a mangé. C'était, mesdames, messieurs, Premier ministre démissionnaire là, Dr. Jacques Lafontaine, ministre de la Communication démissionnaire là, Joseph Guilhercy Delva, dans une conférence pour la presse lundi 20 août 2018, là, fait connaître le gouvernement haïtien, les condamnés, intervention soldats dominicains, incident qui arrivait sur frontière Haïti avec République dominicaine, non, niveau bilatère, côté, soldats dominicains, même ont pénétré l'espace haïtien. Ministre Joseph Guilhercy Delva dit qu'il y a une série de dispositions qui prévoient adopter pour renforcer la sécurité sous zone frontalière. Il y a un conteneur qui t'a traversé avec ciment. Et conteneur, ça, alors, il y a une pratique sur la frontière là. Alors, ce n'est pas un bagage illégal, d'après information que nous jouons sur le terrain et dans des responsables. Ok, ce n'est pas un bagage illégal, mais toujours une pratique, un cob pour y bail sur la frontière avant même que des conteneurs capables de traverser. Donc, il y a un conteneur ciment qui est passé et il y a une question de 500 pesos pour te bailler un colonel dominicain. Et voilà que cargaison ciment qui est passé, qui est traversé, il n'y a pas bail 500 pesos. Et qu'on y a là dominicain, militaire dominicain, ils voulaient faut camion tourner pour venir bailler 500 pesos. Parce que il était temps passé non pas derrière et que il pas temps bail comme ça. Mais ça qui à l'origine de discussion à côté parlant puis la parler dominicain dit oui faut que machine faut camion tourner haïtien yo même cap transporter qui propriétaire cargaison yo dit négatif yo dit ça pas possible pas tourner dominicain dit faut que tourner est-ce qu'on bride péter zam tirer y compris haïtien tout qui pas policier OK qui tirer tout et Dominique eux-mêmes al prend en fort et yo tourné en force et yo tiré coup de zam qui atteint bureau douane dans côté impact visible côté il y a des gens qui blessés, il y a une demi-douzaine de gens qui blessés, OK, qui étaient à prendre soin à l'hôpital, mais nous sommes capables de dire qu'ils sont hors de danger, dans le sens que vie n'est pas menacée, d'après diagnostic docteur, médecin, fait. Situation ça, c'est une situation qui est inacceptable et nous confirmer avec des responsables de la police qui sont sur place et l'autre responsable dans la ville là, par d'autres autorités, qui confirmé que Dominique a pénétré l'espace terrestre haïtien. Donc, à un certain moment, ils ont pénétré l'espace là, qui sont violations de l'espace territorial, non? Donc, qui est vraiment inacceptable. Et c'est pas pour rien que hier, ministre Affaires étrangères a été convoqué ambassadeur dominicain pour des explications. Donc, certainement, hier, ministre Affaires étrangères a été rencontré pour être capable, dans le cadre, comme dit, échange diplomatique qui a fait entre deux pays sur question ça pour clarifier la situation et pour résoudre un certain nombre de problèmes qui posaient sur frontière, mais pour résoudre de manière durable parce que gagner une situation côté très souvent d'après information que responsable de nous gagner des Haïtiens qui victimes de comportements dominicains sur frontière là, il y a des abus qui fait, mais nous-mêmes, dans le gouvernement, tout nous déplorer, nous-mêmes condamner attitude de une série de contrebandiers, ils même prend un malin plaisir à chercher passer avec des marchandises sans contrôle douanier, en pile là-dedans, il y a un gros âme dans le tout. Ça nous est très clair. Dénoncer ça et nous condamner. Et certainement, le Premier ministre, lui demander aux autorités qui concernés, y compris chef policier qui était là, pour capable prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre des bandits, nous avons dit des bandits, parce que il y a des groupes même qui sont armés, qui ont même toujours essayer de faire passer marchandises par la force sous frontière là. Il y a une contrebande ça tout, il y a des armes qui a passé et c'est pas des armes petits. C'était, mesdames, messieurs, ministre communication démissionnaire là, Joseph Guilhercy Delva. Président Sénat République là fait qu'on ait une commission qui a analysé pièce Premier ministre nommé à recevoir 17 documents qui ont rapport avec notaire Jean Rissien, parmi eux extrait archives, acte de naissance, 12 passeports, certificats, bonne vie et mœurs,
Certificat de résidence, déclaration définitive pour athlète démission li comme notaire. Sénateur Joseph Lambert mandé Premier ministre Nouméa pour déposer pièce membre cabinet ministériel avant longtemps. Formellement du président de la République, une correspondance côté il fait nous connaître que lui choisi et nommé M. Jean-Henri Seyan comme Premier ministre. Et comme de fait, il était fait correspondance accompagnée de une copie moniteur qui précisait ça. Le Sénat République a saisi de questions, est invité par la même occasion, Premier ministre Jean-Henri Seyan a rempli formalité constitutionnelle qui requiert en pareil cas et où le Premier ministre nommé était venu par devant Sénat République là, devant le bureau Sénat, pour lui faire dépôt pièce pâle. Nous-mêmes, en tant qu'Assemblée sénateur, le règlement intérieur nous dit nous qui gens pour nous former commission spéciale qui appelée à analyser pièces à la fois Premier ministre et en même temps tout ministre pour nous capables d'inviter Premier ministre venir faire déclaration politique générale. Commission ça, il était formée et nous avons assuré nous que le reflété, Jean règlement intérieur nous dit nous, les différentes tendances politiques qui gagnent en l'Assemblée. Son commission de 7 membres, dont 1 membre, ou bien un groupe, ou bien une tendance, un groupe qui n'est pas formel, mais une tendance qui entre dans le Sénat, et bien tu choisi, eux-mêmes, par voie la presse, dit que ils n'ont pas entendu participer. Ce qui n'a pas dérangé un. 6 membres qui forment une commission, dont 4 ensemble avec nous là, et plus particulièrement le président de commission ça que ont élu en la commission en la personne du sénateur au nom de Dieu Louis, eh bien il a écrit nous tout pour mettre nous au courant travail que vous fait dans niveau par commission et côté il a élu bureau qui appelé à conduire question dans niveau commission spéciale et dans même lettre ça il a demandé nous tout pour que nous te voyez mettez à la disposition tout dossier pour les ministres te déposé ici. C'est ainsi que jeudi, formellement, devant la presse, eh bien, nous avons fait remise officielle, tout dossier, généralement quelconque, que le Premier ministre choisit ou bien jugé qui est important pour lui, champ constitution en dit pour lui remettre à la commission. La commission lui-même doit gagner pour analyser toutes pièces et la commission a gagné pour lui produire rapport. Et la commission tout attend avec impatience, dossier tout ministre surtout, pour constituer cabinet ministériel. Des ministres, des secrétaires d'État, 6 secrétaires d'État, il y en aura. Et nous allons transférer, même j'en nous fait là, tout dossier ça autour de la commission. Et c'est la commission qui, en final, est capable d'autoriser le bureau sur la base de analyse et conclusion que tirées de tout dossier qui est en possession pour inviter le Premier ministre, pour demander bureau à inviter le Premier ministre venir faire déclaration politique générale. Nous avons souhaité que ça fait le plus vite que possible. Nous avons souhaité que le Premier ministre ainsi que le président de la République agissent avec célérité dans l'arrivée former cabinet ministériel là, parce que il y a un pile dossier, un pile attente de côté population. Nous sensibles à l'attente ça rentrée des classes, période cyclonique, budget et rectificatif qui peut voter, budget exercice 2018-2019 qui peut voter, un nouveau gouvernement qui très certainement capable de gagner de nouvelles orientations que le bail tête dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine infrastructure et autres, etc. Et bien, sous bazar, et bien, budget 2018-2019 qui était déposé ici, et bien, ministre Finance qui l'a, journée jeudi à appliqué des affaires courantes, qui est obligé de demander rappel, et par conséquent, il faut un nouveau gouvernement qui a introduit un nouveau budget avant, bien sûr, le 30 septembre, pour nous capables, nous-mêmes, dans le niveau Parlement, voter et mettre moyens à la disposition du gouvernement pour répondre à l'attente que la population a exprimée dans le gros courrier sorti que vous avez fait 6, 7, 8 juillet dernier. Voilà, nous arrivons dans le moment pour nous faire restitution ou bien transmission des dossiers pour nous capables de commission et charge à partir d'aujourd'hui. En façon, si on est pas une petite tête perdue pour que tout le monde connaisse
qui côté petit tête a perdu pour que pas dire c'est dans niveau bureau mais pour nous capable dire dans niveau commission moniteur. Ça fait 1. Nous avons ensuite les certificats émanant du service d'immigration et d'immigration et 12 livrets de passeport. 12 livrets de passeport. 1, 2, 3, 4. Ça fait en tout 17 pièces. Président Sénat République là, Joseph Lambert, commission qui a analysé dossier Premier ministre Nouméa, toujours avec 6 membres, avec un poste vacant. Commission ça est composée comme ça, au nom de lui, qui est président Dieudonne Luma Etienne, secrétaire rapporteur Wilfried Gélin, vice-président, Kalmura Cantave, membre, Jean-Ronel Senatus, membre, François Sildor, membre, président commission, au nom de lui, qui renouvelait volonté, membre commission, pour travailler dans l'intérêt de la population souhaitée, gagner un nouveau gouvernement pour répondre aux besoins de la population haïtienne. Mission par non, objectif par non, c'est pas qu'à produire un rapport dans le plus bref des délais. Si chaque problème captant nouveau gouvernement ça, et en plus tout, nos gouvernement démissionnaire là, qui pas arrêter indéfiniment appliquer les affaires courantes. Faut qu'on pas oublier, nous nos périodes cycloniques, nous gagnons ouverture des classes dans peu de jours. Nous avons un budget rectificatif qui pour voter, nous avons un budget 2018-2019. Ils ont été rapatriés, il faut qu'ils retournent et reporter encore pour déposer le pour encore. Ça fait que je dis là, maintenant, nous-mêmes commission, nous déjà mettons au travail. Et c'est ça que fait, vendredi dernier, nous sommes réunis, nous mettons bureau sous pied et puis nous écrit, président Lambert, nous demandons pour le demander Premier ministre, là, comme pièce, le dossier déjà là déjà, mais dossier cabinet au complet, qui était ministre, qui était secrétaire d'État, il faut que tout dossier vienne dans mes commissions pour nous passer au crime. Que nul n'entre ici s'il est géomètre. Eh bien, nous avons une quantité de pièces, nous avons un dossier Premier ministre, voilà, nous avons commencé à travailler toujours. Mais nous attendons peut-être dans les 24 heures, ou bien dans les 48 heures, ou bien dans les 72 heures, nous attendons un cabinet là, avec tout secrétaire d'État. Il faut que tout dossier vienne là, moun qui est ministre pour le ministre, ça pas qu'un ministre pour le pas ministre. C'était, mesdames, messieurs, président commission, qui a analysé le dossier, Premier ministre Nouméa, sénateur au nom de lui. Directeur général Société nationale Parc industriel là, Bernard Chetini, dans une conférence pour la presse lundi 20 août 2018, a présenté bilan travail dans tête institution ça. Ingénieur architecte Bernard Chetini fait qu'on ait Parc industriel qui a rentré environ 525 millions de dollars exportation. En suivant un reportage. Parc industriel Caracol avec métropolitain totalisé plus passé 48 millions de dollars. Exportation pour premier trimestre de l'année 2018 là. Secteur textile là seulement représenté 90% dans l'exportation selon directeur général Société nationale Parc industriel là, Bernard Chetini, qui paraît satisfait pour rôle Parc industriel dans le développement pays. C'est plus de 43 millions de dollars d'exportation que Parc industriel Caracol là porté dans la zone. Et pas oublier comme dit le secteur textile là c'est un plus gros secteur actuellement. Il représente capable dire à peu près 90% l'exportation pays. Et pour service qui gagne et exportation lui-même et 2018 premier trimestre nous à 5 millions de dollars d'exportation. Créé dans l'année 1981, Société nationale Parc industriel gagne pour mission faire promotion création emploi avec multiplier parc industriel dans tout le pays. Plus passé 25 000 personnes joignent travail dans parc industriel Caracol avec métropolitain pour l'année 2018 là. Explication ingénieur architecte Bernard Chetini. Toutefois, quoi est important pour l'État préparé pour accueillir l'autre type d'investisseurs pour augmenter emploi dans le pays. En avril, nous avons 14 800 emplois. Il y a plus de 525 millions de dollars d'exportation de 2012 à 2017. En 2017, il y a 9 573 emplois. Actuellement, nous avons déjà 11 053 emplois. Donc, encore une fois, nous avons une croissance là-dedans. Quand il y a là, ça n'a pas essayé de des investisseurs. Mais non seulement pour les investisseurs à venir, pour eux-mêmes construire espace, mais nous-mêmes, c'est bas espace là pour nous vendre des investisseurs. Non seulement dans le secteur textile, là, côté c'est un point fort, nous, mais encore pour nous diversifier. Parce que c'est pas là nous voulons limiter nous. Secteur textile là, oui, il est important, oui, il y a en pile création d'emplois actuellement, mais qu'on y a le temps pour nous-mêmes qu'on y a nous commencer à penser à un autre type d'investissement. Directeur général Société nationale Parc industriel là, Bernard Chetini annoncé qu'il y a 6 000 emplois qui pourraient créer dans le parc industriel métropolitain dans le finissement année 2019 là, dans le cadre projet PEPIM là. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Au tapement des changements, mes changements. Sogebank a fait connaître les vignes avec une nouvelle plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça, au tapement des comme possibilité à fonctionnalité, pour jouer tout sur Sogebanking.
transaction change, transfert sous compte l'autre monde dans Sogebank, transfert l'autre bord l'eau, recharge Digicel ak Natcom, service Western Union, voyer ak recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui buy business ou plus indépendance. Tout ça sous Sogebanking pour vous. Sogebank comprend besoin et il travaille pour barre satisfaction avec une nouvelle plateforme Sogebanking. Gérer compte jonglé, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Sogebank, toujours bon. Alors, papa, nèg la refusé me jouer pour parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li pour ti crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans l'issa pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez, n'importe quand taillé, à n'importe qui heure, la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Je râle téléphone moi, je fais étoile 888 dièse, je fais un mariage. Je joue l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, et je même faire plaçage si je veux. Sous tête un goutte moyen, je saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas de menti dans l'issa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Songe Express qui bail service l'issa loto. Pour plus d'informations, relais l'issa loto gratis dans 888. Pas de tête, l'homme je bolette, fait 888, je vais vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinée, tant des nouvelles là. Sous Guinée, tant des paroles là. Non, Guinée, tant des nouvelles là. Sous Guinée, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne radio Guinée d'Haïti. Ministère environnement lancé officiellement lundi 20 août 2018 là dans le local ministère un projet reforestation 10 000 hectares terre avec la construction de centres remplacement forestier avec fruitier. Gouvernement mexicain a financé à hauteur de 10 millions de dollars américains à travers un fonds qui porte nom Yucatan. L'intervention de l'ambassadeur pays Mexique accréditant haïtien Hector Manuel Rodriguez mettait accent sur restauration environnement pour réduire l'impact des désastres naturels dans le pays d'Haïti. En tant que frère d'Haïti, participe à ces efforts pour restaurer son environnement et diminuer les impacts des désastres naturels. C'est justement la raison d'être de ce projet-là qui voudrait augmenter la couverture forestière d'Haïti en reboisant 10 000 hectares. Monsieur, mesdames, c'est notre fraternelle contribution aux objectifs de la caravane du changement. Aussi, c'est le lieu pour moi de remercier nos 2 experts de la Commission nationale forestière du Mexique. Comme on vient de nous dire, il s'agit de M. Jean-Paul Delgado et de M. Omar Pérez, ici avec nous pour nous transmettre leur savoir et leur savoir-faire. Distingués invités, face à ce constat préoccupant, il y a une urgence que nous voulons affronter ensemble avec les autorités et la société haïtienne. D'ailleurs, il convient de rappeler que la lutte contre le dérèglement climatique constitue un défi écologique de taille pour les Nations Unies et les pays membres des Nations Unies, illustré notamment à travers les objectifs mondiaux de l'agenda 2030. Les structures durables des villes et des communautés, la prise de mesures contre les changements climatiques, la protection de notre écosystème et l'efficacité des partenariats en outre, ces actions nécessaires que nous devons cultiver pour respecter cet agenda et garantir la vie et la prospérité humaine. Pour ce qui est de partenariat, cet objectif retient aussi mon attention parce qu'il fait appel à la collaboration et à la coopération. De ce fait, la présence de ces 2 émissaires mexicains témoigne la solidarité du gouvernement mexicain envers le gouvernement haïtien. Et comme je viens de vous dire, aussi de la société mexicaine à la société haïtienne. Pour conclure, j'adresse mes remerciements aux cadres et techniciens
du ministère de l'Environnement qui nous aide dans la réalisation de ce projet de reboisement. Et après son achèvement, je compte sur eux pour assurer la diffusion de leurs acquis et la durabilité des résultats. De l'autre côté, Mesdames, Messieurs, ambassadeur pays Mexique accrédité en Haïtien Hector Manuel Rodriguez, ministre environnement démissionnaire Pierre Simon Georges, dans l'occasion de l'exécutif prend toute disposition pour améliorer et conserver les ressources forestières dans plusieurs départements pays. Ministre Pierre Simon Georges fait qu'on est les nécessaires pour reboiser pays avec arbres fruitiers pour conservation terre. Il m'est donc un grand honneur de vous recevoir dans le cadre de la coopération intergouvernementale et bilatérale entre Haïti et le Mexique à un atelier de travail sur le projet de réforestation de 10 000 hectares qui sera financé par le gouvernement mexicain à travers le fonds du Yucatan. Ce projet va couvrir les frais de construction de 202 germoplaces forestiers et fruitiers et va également assurer le suivi de fonctionnement, la formation, la mise en terre des plantules, la recherche et d'autres activités y relatives. Je voudrais rappeler, lors de l'inauguration du cours de la formation théorico-pratique sur la sécurité hydrique, plus particulièrement autour du thème amélioration de la productivité des sols et de la protection des eaux superficielles et de la nappe phréatique par le biais de la vermiculture et vermicompostage, qui a eu lieu en avril dernier au ministère de l'Environnement par l'entremise d'experts mexicains de l'IMTA, j'ai annoncé le démarrage du projet de réforestation de 10 000 hectares. Et c'est en ce sens d'ailleurs que cette délégation d'experts mexicains de la Commission nationale de réforestation CONAFOR est sur notre territoire en Haïti, pour un premier travail de prospection qui consiste à mener un diagnostic des aires protégées, c'est-à-dire des aires qui méritent d'être réhabilitées ou reboisées. Ces experts seront accompagnés de cadres techniques et directeurs du ministère de l'Environnement pour pouvoir visiter les départements suivants, les NIP, l'Artibonite et le Centre, en vue de proposer un guide pour la réforestation proprement dit et de partager leur expérience dans le domaine. La présence de l'ambassadeur du Mexique en Haïti et les experts de la Commission nationale de la réforestation CONAFOR ici présents témoignent pour le moins la volonté manifeste du gouvernement mexicain à appuyer techniquement et financièrement la République d'Haïti, la vision du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, en matière de réforestation à travers la mise en place des 14 centres germoplaces forestiers et fruitiers et le suivi fonctionnel et opérationnel pour la pérennisation de ces investissements. Suivant les procédés dictés par l'ambassade du Mexique en Haïti et après différentes rencontres de consultation, des démarches ont été déjà entreprises avec l'assistance du ministère des Finances via le ministère des Affaires étrangères d'Haïti pour la mise à disposition des fonds pour le financement du dit projet. Je voudrais souligner que le ministère, à travers des directions techniques, a développé d'une part cette stratégie de mobilisation financière auprès des partenaires techniques et financiers de la coopération internationale, sensibles à l'option et au choix du gouvernement haïtien pour l'appropriation nationale de l'aide à la coopération, l'alignement avec la politique et les priorités nationales, la gestion axée sur les résultats, le respect de la souveraineté du pays et d'autre part, l'assistance technique internationale en renforcement de la composante amélioration génétique et conservation des ressources génétiques forestières. C'était, mesdames, messieurs, ministre environnement démissionnaire Pierre Simon Georges dans le cadre de cérémonie lancement projet réforestation 10 000 hectares terre avec construction de centres germoplaces forestiers fruitiers. Gouvernement mexicain a financé à hauteur de $10 millions américains. Yon mes action en de grâce chanté journée lundi
20 août 2018 là, dans paroisse Notre-Dame Perpétuelle Secours, Delma 75, pour marquer 158e anniversaire institution, c'est-à-dire Archives nationales d'Haïti. Directeur général Archives nationales d'Haïti, Jean-Wilfried Bertrand, souhaitait autorité dans l'État prendre disposition pour bâtir un nouveau bâtiment qui est capable de loger toute institution qui est éparpillée dans plusieurs locales dans la capitale. C'est un plaisir quand même. 158 ans, c'est quelque chose. 35 ans de service, c'est quelque chose aussi. Si les archives nationales ne sont pas au niveau qu'elles devraient être aujourd'hui, c'est parce que durant ces 158 ans, il n'y a jamais eu une constance, une persévérance, une insistance à faire de cette institution une institution digne de ce nom. Des gouvernements par-ci par-là, au cours des 158 ans, en ont parlé. Ils ont légiféré aussi, quelquefois, quand ils y pensent. Mais on n'a jamais vu, c'est pour la première fois, depuis l'existence de cette institution, qu'il y a une équipe de jeunes qui, je peux dire, a sacrifié une partie de sa jeunesse pour faire de cette institution ce qu'elle est aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous dire à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous savez, la famille s'agrandit vite. Nous sommes partis de 67 personnes en 1983 pour être aujourd'hui, tenez-vous bien, à 467 personnes. Les archives nationales explosent. Nous explosons, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup d'idées. Gloire à Dieu. Je vous dis sincèrement, il y a des choses qui ont été réalisées pendant ces 35 ans. Ce sont des choses qui ont été réalisées sans moi, sans nous. Les idées sont venues. On sent qu'il y a une présence divine à l'intérieur de cette institution. Et je le dis très fort aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des difficultés qui se sont présentées devant nous. Et avec sérénité, nous les avons surmontées. Je rends hommage à mes collaborateurs durant ces 35 ans. Il y en a qui sont là, qui ont vu tout le parcours, qui ont fait tout le parcours avec nous. Ils savent de quoi je parle. Nous sommes partis de loin pour arriver là aujourd'hui. Eh bien, je crois que c'est quelque chose. Ça vaut la peine de réfléchir et j'invite tous les jeunes qui nous ont rejoints durant ces 3 ou 4 dernières années à faire masse avec nous. Rejoignez-nous, suivez-nous. Nous allons vous laisser un patrimoine. Les archives nationales, c'est déjà le patrimoine national, mais la somme d'efforts que nous avons consentis a abouti à ce que nous avons là aujourd'hui dans les 4 sites. Vous êtes au cœur de l'événement, vous êtes en train de le vivre. Et je vous demande de le vivre avec patience, avec science et conscience. De ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le travail, la solidarité, l'esprit de service. Et oui, c'est ça qui nous a toujours animés pendant ces 35 ans. Et ce n'est pas fini. Le travail ne fait que commencer. Nous sommes arrivés à un carrefour maintenant. Je dis que les archives nationales explosent ou implosent. Nous avons besoin d'espace. Nous sommes arrivés à un moment où on est vraiment coincé. On peut faire beaucoup de choses pour ce pays. Mais nous sommes justement retenus par ce problème d'espace qui n'a jamais été résolu depuis la création de l'institution jusqu'à nos jours. Le moment est arrivé pour que les autorités de ce pays comprennent enfin l'importance et le rôle que peut jouer cette institution dans la vie nationale. Haïti est un pays en difficulté. Haïti est un pays difficile, nous le savons. Nous prenons toujours le contre-pied de tous ceux qui disent « pays ça a fini ». Nous ne pouvons pas faire rien avec lui encore, mais dire c'est pas vrai. Nous avons encore des jeunes, des vieux, des moins jeunes, qui croient encore, qui croient que ce pays peut aller de l'avant. Le potentiel est là. Il suffit un petit coup de fouet, un minimum d'encadrement. Et vous allez voir si ce pays peut encore faire des merveilles. Nous pouvons encore faire des merveilles. Et l'institution que nous dirigeons actuellement est un exemple. Quand on veut faire quelque chose, quand on sait faire cette chose-là, et quand on a le sentiment de bien faire, de continuer à servir, de ne pas rechercher d'intérêt personnel, mais l'intérêt de la collectivité, oui, nous pouvons changer les choses. Vous avez en main un instrument. Malheureusement, on n'a pas encore un outil pédagogique, un outil stratégique, que l'État n'a pas encore pris la décision d'utiliser à bon escient. On nous laisse faire. C'est bien d'abord qu'on nous laisse quand même le soin de prendre des initiatives. Oui, nous avons pris des initiatives, mais il y a des moments où c'est les ressortissants de l'État qui doivent s'impliquer, parce qu'il y va vraiment de l'avenir de ce pays.
ce que nous avons en main, les documents que nous avons en main, les 60 ans d'archives qui sont encore dans les ministères et les organismes publics hors de notre contrôle, si rien n'est fait durant les 5 ou 6 prochaines années, pour que nous puissions récupérer ces documents, et le pays sera menacé d'amnésie. Nous allons porter la responsabilité, notre génération, nous allons porter la responsabilité de cette amnésie. Haïti n'a pas mérité ça, le pays n'a pas mérité ça. Les ancêtres nous ont travaillé, ils font pile bagaille, ils ont remis le pays ça en pile. Et malgré tout ça, nous avons dit jusqu'à présent, nous connaissons des gens qui remet Haïti toujours. Et nous connaissons pile nous là, qui chita là. Nous remet le pays. Et bien si nous remet, il faut nous faire un genre pour que tout le monde vive bien là-dedans. Et nous-mêmes tout, pour nous vivre bien tout, parce que nous partons à l'étranger, nous voyons qui gens bagaille au fait. Pour qui ça? Là nous tournons, nous pas faisons genre pour que le pays soit agréable à tout le monde. Nous avons couru derrière nous tout partout, nous voyons tourner, c'est toujours la caille nous avons tourné. Pas oublier, c'est là, pas nous. Nous-mêmes dans l'archive nationale, nous ne participons pas nous pour jouer, et nous avons joué jusqu'au bout. Effectivement, moi, son perfectionniste, chaque fois que je fais un bagage, je ne suis pas satisfait de ça me faire. Je vais aller plus loin. Je prie nous en grâce. Je prends le parti. Je suis sur la voie de pour prendre retraite. Je dis nous sommes qui ton cadeau dans nous. Et même si nous avons retraite, je vais suivre nous pour moi ça n'a pas faire. Nous avons bagage dans nous là. Peut-être nous ne parlons nous compte de ça, mais nous avons un rôle extrêmement important pour nous jouer dans l'avenir pays ça. Il faut nous convaincre de ça. Nous-mêmes, Georges Crivé, il faut nous convaincre de ça, que nous avons fait son travail sérieux. Et nous avons fait à la petite toute communauté, et même les communautés avoisinantes, parce qu'il ne faut pas oublier, Haïti, où nous jouer dans la région, nous avons pile de documents là, qui intéressent les autres, qui a un thème important pour les autres. Patrimoine documentaire, nous, c'est pour un bagage purement haïtien, régional, international. Nous sommes fiers de ça, nous avons fait. Nous regrettons tout. En pile bagage ne fait pas bon, mais pas oublier. Jeune cap levé aujourd'hui, dans pile là de pas connaître ça fait qui était bon. C'était, mesdames, messieurs, directeur général archive national d'Haïtien, Jean-Wilfried Bertrand. Funérailles militants parti haïtien tête Caléa, Todli Pierre, Raymond à collègue Réginal Pierre-Louis, chanté samedi 18 août 2018 là, sur place Saint-Pierre, dans la commune de Caillet. Cérémonie li déroulée en présence maire principal commune Kaya, Rosemela, Saint-Ville, Petit Frère, directeur général ministère intérieur là, Fidnel Monchéri avec plusieurs militants parti haïtien tête Calais, porte-parole présidence là, Lucien Jura, dans occasion fait connaître, li souhaiter la justice prend toute disposition pour faire lumière sous Zak assassinat ça. Depuis 31 juillet, l'eau pas jamais suspend couler dans madame, petite, maman, papa, frère, sœur, avec toute famille baron et régional. Dans le parti haïtien tête Calais, nouvelle la mort baron était tant un gros coup de l'oreille qui tombait sur un pied Mapou. Oui, un pied Mapou, c'est ça Todli Pierre Raymond qui t'a remiré les têtes li. Le baron de l'Arcaillet était représenté pour tout militant PHTK authentique. Mais c'est bien compté, mal calculé parce que Léon Mapou tombé, il y a 500 autres petits Mapou qui ont bougeonné pour venir prendre la relève. Baron pas jamais raté une occasion pour faire tout pays à connaître et même tout Haïtien qui vit à l'étranger connaît qui Jean Lidamou parti politique qui relève PHTK avec leader. Baron pas jamais manqué d'informer toute la République sur ce qui a passé dans Akaye. Malgré le tap sibi menace et persécution dernier jour ça yo, Baron pas jamais suspend goumé pour ça. Ouais, il tap goumé pour bon changement installé dans le pays plus particulièrement dans Akaye Chéril là, Akaye cité du drapeau là. Malheureusement, Todli mourit dans des conditions tragiques nous connaissons, sans pas ouais, nouveau leadership qui t'a goumé pour l'IA installé dans la commune nous. Dans l'occasion dernier hommage qu'a prendre à deux jeunes garçons qui perdent la vie cruellement pendant qu'ils étaient chita tranquillement dans le bureau, PHTK a coupé bien bas devant cadavre
spécialement devant le cadavre Todli Pierre Raymond Di Baron, pour conviction, pour détermination, pour courage et engagement dans le parti. Baron c'est un modèle, Baron c'est un exemple, un échantillon militant politique qui méritait reproduit dans 4 coins pays. Et parti haïtien tête calé fier, très fier de ce que il a gagné un poterie de garçon comme ça, comme coordonnateur dans Akaye. Baron PHTK pas jamblier ou toujours dans cœur nous, dans mi-temps nous. En attendant que la justice fait bon Jean lumière sous acte criminel ça yo qui était fait jour lundi 31 juillet 2018 là, PHTK a dit madame ak petite et puis famille baron yo ak Réginal yo pas pour koyo. Coordination AKEA qui est dressé rapport situation qui montrait que il y a un pile problème. Bon genre réflexion comment c'est fait pour voir comment support capable de porter à 2 familles ça yo qui pas qu'à sécher l'eau nager. Malgré tristesse qu'a ravagé que nous pas capables de prendre 1 minute pour nous dire merci. Merci à partir PHTK qui prend en charge tout frais enterrement de jeunes sages. Merci à comité qui était campé Jam depuis 31 juillet pour permettre nous bailler Todli toute l'œuvre là à Réginal. Merci à Petristan, à Coral, l'église Saint-Pierre qui te météo disponible. Merci à délégué ville, vice-délégué nous, Tony Bernadotte, Nabdi, ingénieur Léné, à toute équipe qui travaille très tard pour être capable de rendre cérémonie ça possible. Tout. En gros, merci. Sans ne pas oublier Morglan qui a une responsabilité accompagné de frères nous depuis tout jour ça. Nabdi merci à tout militant PHTK qui, malgré mauvais vent qui a soufflé ces derniers temps, te campé jam permettre que nous accompagnions frères nous Todli. Nous remercions tout mairie Villa Kaye pour collaboration. Nous dit merci à toutes 2 familles qui te comprennent nécessité pour que nous te fait un seul événement pour nous te accompagner 2 amis qui allaient dans les conditions nous connaissons. Et nous dit merci tout à juge Claudie qui t'a campé bon côté autorité judiciaire pour te permettre que l'autopsie cadavre te faite pressé pour nous être capable d'arriver dans le funérail. Non, non, la présidence, non, non, directoire à tout membre PHTK, dans Akaye, à tout reste pays. Une fois encore, nous avons dit condoléances à toute famille, à Zami Baron, à Réginal, et puis souhaiter un pile courage dans le moment épreuve difficile qu'il a traversé là. Au ce côté, mesdames, messieurs, porte-parole présidence là, Lucien Jura, magistrat commune à Kaya, Rosemilla, Saint-Ville, petit frère, l'intervention demandée la police avec la justice prend toute mesure qui est nécessaire pour protéger vie avec bien population dans la commune à Kaya. Pas possible, journée jeudi, pour que en dans bureau l'État, pour que employé l'État, paisible citoyen, Réginal frère nous, amis nous, co-disciples nous, c'est avec l'âme aux yeux que nous camper devant cadavre, n'a pas assisté funérailles. Baron qui c'est baron pas nous. Matin là, il jouait avant. Après-midi, il vient devant Méria. Il dit magistrat ça son magistrat toute journée m'a battu ensemble avec elle. Baron il prend devant, il aller. L'homme c'est un passage obligé pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire c'est dans n'importe circonstance on monde doit partir. Nous dit mes amis assez. Assez dans Akaye. Assez pour petite commune qui a tombé comme ça. L'île a le temps pour nous arriver, pour nous faire un seul. L'île a le temps pour nous vider tout contentieux, pour nous d'accord faire un seul. L'île a le temps pour nous faire la paix en deux communes. Et maintenant, dans notre conseil municipal, là, comme premier citoyen commune, ça, nous demandons à ce que toute petite Akaye fait la paix et que la paix retourne dans la commune.
C'était Mesdames, Messieurs, maire principal commune en Kaya, Rosemilla, Saint-Ville, petit frère qui a participé dans funérailles militants parti haïtien tête calé à Todli Pierre Raymond avec collègue régional Pierre Louis en funérailles qui était chanté samedi 18 août 2018 là sur place Saint-Pierre dans la commune en Kaya. Ministère culte organisé une conférence débat vendredi 17 août 2018 là dans la commune Miragouane sur thème protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien. Reportage Yven Chéri. C'est dans le chef-lieu département Niplan, commune Miragouane, une délégation ministère des cultes qui est en tête le directeur général institution Even Souffrant organisé vendredi 17 août 2018 là, une conférence débat sur thème projet d'identification, protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien pour permettre les leaders religieux chita parler ensemble dans le département Niplan pour rassembler, identifier, valoriser et protéger le patrimoine culturel. Conférencier Orlando Henry présentait quelques critères pour un monde capable d'identifier et valoriser un patrimoine. Lorsqu'on a parlé de patrimoine culturel, on a parlé de ensemble d'objets que nous sommes capables d'utiliser dans la spiritualité ou bien dans le culte. On est capable d'un cimetière, on est capable d'un tambour, on est capable d'une sacristie, on est capable d'une chapelle. Donc on dit que parler de patrimoine, c'est parler d'un objet qui gagne en reconnaissance dans la communauté, la communauté a reconnaître là-dedans, la communauté a approprié, la communauté a transmettre de génération en génération. Ou c'est gagner un objet qui là, maman a parlé de lui, papa a parlé de lui, femme a parlé de lui. Donc ça veut dire que déjà, ouais que objet ça, la communauté a reconnaître là-dedans. Et qu'on y a plus que parle de lui, ça veut dire gagner une transmission qu'a fait dans ce sens, nous capable parler de un patrimoine de manière pour la communauté. Tout de suite après la conférence là, responsable dans le ministère des cultes mettait sous pied un atelier côté chaque secteur religieux. Il y a pour mission identifier tout endroit qui a un patrimoine culturel dans 11 communes département Niplan. Directeur général ministère des cultes là, Even Souffrant, exprimer satisfaction pour réalisation activité ça, cap aider population valoriser site culturel ça yo dans chaque région pays. Tout secteur qui là yo accueilli projet avec cœur. Yo approprié de projet côté que gen moun qui dit ou bon yo trouvé que c'est un projet qui viable, son projet qui fiable, son projet pour yo porter dans cœur yo et ou regarder pour un atelier qui fait qui gens yo réagi avec spontanéité pour yo faire relever de tout lieu culturel qui est dans le département. Nous avons tout pour nous faire suite à ça qui dit dans la conférence pour que justement nous arrivions à porter question au plus haut niveau de l'État pour nous arriver à la réalisation projet ça qui c'est revaloriser jodian centre nous revaloriser patrimoine nous et mettre en application un système de non seulement de revalorisation mais de protection autour de eux-mêmes pour que l'État capable de sortir bénéficiaire. Directeur général ministère des cultes Even Souffrant mandé tout haïtien en général pour respecter croyance chaque grain de monde pendant le promettre li pral travail pour mettre un bureau ministère des cultes dans chaque département pour accompagner tout pratiquant religieux. C'est pas un projet pour les secteurs religieux seulement. C'est un projet haïtien, c'est un projet pour Haïti. Ou pas une question parce que ou pas protestant ou pas catholique, travaille actuellement sous Jacques Mel avec Jérémy. C'est une question de budget. C'est-à-dire que nous insérer projet ça dans le budget nous espérer que l'État a gagné les émoluments qu'il faut pour permettre que nous arrivions à ouvrir 3 directions départementales ça et maintenant l'autre direction départementale qui est déjà ouverte n'après qui nous capable renforcer justement pour que nous capable gagner un ministère des cultes qui est dans 10 départements pays. N'a souligné projet identification, protection et valorisation patrimoine culturel haïtien, jeune financement gouvernement haïtien côté responsable dans le ministère des cultes, il y a plus passé 1 an depuis réfléchi, travail sur identification et valorisation patrimoine culturel haïtien. Après département sud et NIP, prochaine conférence débat pour réaliser dans le département nord, sorti 23 pour arriver 27 août cap venir là. Events Chéri, Radio Guinée d'Haïti. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle là arrivée dans bout les rappels quelques principales informations nous t'ai développé au agent sécurité palais législatif agressé plusieurs journalistes dans le parlement lundi 20 août 2018 là et puis crasé caméra radio télé Guinée dans moment journaliste yo tapral filmé intervention policier des CPJO qui tap tenté interpeller agent qui tap travaillé la nuit dans cas d'enquête sur incident qui arrivé dans le parlement haïtien.
Premier ministre démissionnaire, Dr Jacques-Guy Lafontaine, en tête de délégation visité dimanche 19 août là, commune Bélader dans le cadre d'inventaire qu'a fait sur événement qui est arrivé samedi 18 août là, sous frontière Haïti avec République Dominicaine, dans le niveau Bélader, qui était la cause 6 personnes blessées. Commission qui a analysé pièce Premier ministre nommé à recevoir 17 documents dans le cadre processus ratification notaire Jean Risséan comme Premier ministre. Information président Sénat République l'a confirmé dans une conférence pour la presse lundi 20 août 2018 là. Le ministère de l'Environnement a lancé un projet de réforestation sur 10 000 hectares terre dans le pays. Dans une conférence pour la presse lundi 20 août là, ministre démissionnaire Pierre-Simon Georges fait connaître un projet ça visé tout construit 200 diamants place forestiers et fruitiers. 20 août 1860, 20 août 2018 a marqué 158e anniversaire Archives nationales d'Haïti. Une messe action de grâce chantée dans la paroisse Notre-Dame Perpétuelle Secours lundi 20 août 2018 pour commémorer date ça. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir quand pilote nous sommes développés pour une nouvelle là. Merci pour écouter. Attention, dans le micro, c'était Milias Noxon qui a invité. Restez branchés Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.